Bonsoir à tous et bienvenue sur Canal TGVT. Nous sommes en direct du Gosier, de la plage, de la Créola, de la Créola Beach Hotel. Excusez-moi, c'est l'émotion. Après la journée d'hier, où justement des émotions, il y en a eu, on en a beaucoup partagé, il y a eu des rebondissements. Et ben, il ne manquait plus que la météo s'en mêle, j'ai envie de dire, n'est-ce pas, Rudy et Willy, vous êtes d'accord? La nature a repris ses droits. La nature est... Bonsoir Vanessa, bonsoir Willy, bonsoir à tous. Alors la nature a repris ses droits, on le saura tout à l'heure, puisque les lectures sont différentes sur ce qui s'est passé aujourd'hui, on n'en dit pas plus. Mais en tout cas, la météo est venue un petit peu brouiller les situations, on peut dire ça. On va dire ça comme ça pour l'instant. Si vous voulez en savoir plus, regardez tout de suite. Là, ils annoncent énormément de vent, je crois. Donc, c'est un peu problématique, on va dire. Vu ce qu'ils annoncent comme vent, ça va être très chaud aujourd'hui. Le plan B, c'est rester à terre. Donc l'équipage Tibijou aujourd'hui a décidé, ainsi que l'équipage Génération 9-7, de ne pas prendre le départ. On nous demande de prendre nos responsabilités au début du tour, on les prend. La météo semble se renforcer, c'est-à-dire que la dépression qui devait passer bien au sud, finalement passe pas très loin de Marie-Galante. Ça rend les conditions de navigation très très limites pour l'équipage qu'on est. Aujourd'hui c'est vitesse, vitesse lumière. On a l'habitude des conditions difficiles, donc ça ne nous fait pas peur. On a démarré à bord. On vient de Saint-François en bateau, on voit à peine Marie-Galante. Il y a un big grain qui arrive, bien venté, tu vois, avec des grosses rafales. La flotte, il y en a qui vont aller vite, il y en a qui vont couler. Donc comme il n'y a pas assez de bateaux de sécu à mon goût, je ne pense pas qu'ils puissent assurer la sécurité de tout le monde. Donc, et je sais aussi que Koh-Lanta n'existe plus parce qu'il y a eu un mort. Et donc je pense que c'est pas raisonnable de partir. Moi je me dis, transfert sur Saint-François, course sur Saint-François demain, et puis arriver à Sainte-Anne comme prévu, quoi. Là, on attend la décision un peu de l'organisation pour voir s'ils envoient la course ou pas. Demain, on a 17 nœuds, on a 18 nœuds, c'est une super étape pour tout le monde. Je sais pas, moi j'ai envie de la faire cette étape. Je sais pas. C'est ma position maintenant, voilà, je vous l'ai dit. Je crois que tout le monde sent que c'est pas vraiment raisonnable de partir, donc il faut simplement proposer à l'organisation une solution qui permet de continuer le tour, aller jusqu'au bout en préservant les canaux et les équipiers et leur sécurité. Non, moi je suis pas d'accord pour décaler. Moi je veux partir, Oui, mais moi je suis d'accord pour partir parce qu'on s'est préparé. Mentalement je suis prête et on a déjà traversé pire que ça, comme il disait l'année dernière même. On a fait Alors je ne comprends pas. Exactement. On a fait bref en main, on est en alerte rouge, en plein mi-temps là. On a failli mourir. Le Tour de France, on ne voit pas n'importe quel cycliste dans une équipe. Ah ben, ça devrait venir comme ça, être une sélection pour pouvoir participer au Tour. Moi, parti pour Marie-Galante. Enfin, c'est la monde qui a navigué par étudier, ça c'est problème à eux. Voilà, alors moi je voulais formaliser ça par écrit, faire signer les patrons et après demander à Loïc sa position et à l'organisateur. Ça n'a pas de sens d'aller mettre en danger les équipages. Moi, j'ai des mineurs à bord, par exemple, des parents qui m'ont confié leurs gamins. Bon, moi, je ne vais pas les envoyer en mer aujourd'hui, il ne faut pas déconner, quoi. Est-ce que vous voulez prendre le risque que quelqu'un se fasse mal en mer? Dans tous les cas, on ne va jamais vous laisser partir en mer si on sait qu'il y a un danger. Donc dans tous les cas, on attend le président Loïc. On fait un point, j'appelle moi Eric depuis Marie-Galante. Et dans tous les cas, s'il y a un danger sur la mer, on ne partira pas. Par rapport aux conditions météo, on a revu notre dispositif de sécurité et on va pouvoir prendre le départ d'ici peu. Le départ est maintenu alors? Oui, on va maintenir le départ.
Par rapport aux conditions météo, je comprends votre plainte et que la mer n'est pas aussi formée qu'on pourrait le croire. Je demande à Loïc Santalican de prendre la barre de mon bateau et de monter à Marie-Galante aujourd'hui. Je ferai le comité parce que j'ai les références pour le faire. Voilà. J'aimerais que tu lises ce qu'on a écrit et où est-ce que ça te gêne dans la proposition qui est faite. Où est le problème? Où est le problème? Assez François, moi, fouille ça, ça, quand nous avons perdu dans la mer, nous avons échoué en caille, nous avons frôlé cette situation-là, ça, nous avons blessé en la mer, nous les enfants, nous les familles, nous les mamans, nous. Hein? C'est nous qui avons couru, c'est nous qui avons décidé, nous patrons. Après, c'est tout. Nous ne pouvons pas attendre, nous ne sommes pas vivants. Nous patrons, nous ne pouvons pas courir. Là, nous ne pouvons pas nous en main. Nous sommes des hommes responsables. Nous ne pouvons pas nous en main, nous ne pouvons pas courir. Préparez-vous. Il va envoyer le pavillon, vous hissez vos voiles, vous faites comme vous voulez. Moi, jusqu'au dernier moment, je prendrai la décision de prendre le départ en fonction des concurrents que j'ai autour de moi qui vont chercher la victoire. C'est normal, on est dans le sport, dans le format sport. Mais j'ai envie d'être solidaire. C'est ma position. Voilà. Voilà, journée sur la terre ferme, mais journée intense. Pour voir en détail ce qui s'est passé aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Canal TGVT Loïc Santalican. On va faire dans l'ordre. Claude Tellier, entrez, installez-vous. Georges Santalican, Loïc Santalican et Jean Forbin. Installez-vous, messieurs. Bienvenue après cette journée éprouvante, messieurs. Bonsoir. 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 Tension quand même aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? L'heure a été très grave aujourd'hui, c'est tout. Donc on n'a peut-être pas eu tous raison et tous tort, mais on a réussi à discuter. Voilà, c'est ma position. Le départ, au départ, était annoncé décalé, puis finalement ça a été annulé. Alors, Loïc, vous êtes le directeur de course, Loïc Santalican. C'est donc vous qui avez la décision, qui avez pris la décision, qui avez le pouvoir de décision sur la course. C'est ça. Donc en fait, effectivement, le départ a été retardé pour des raisons météo. Comme à l'accoutumée, avant chaque départ, je fais toujours un tour au niveau du PCTR pour savoir s'il n'y a pas de problème particulier, s'il n'y a pas de demande de changement de matériel, enfin la routine. Et ce matin, grande surprise, apparemment les patrons s'étaient déjà rassemblés pour visiblement ne pas prendre le départ. Donc on est resté sous aperçu, c'est-à-dire on a annoncé le retard de façon à pouvoir gérer cette situation-là. Est-ce qu'il y avait une question de sécurité en cause? C'est ce qui vous inquiétait? Non, il n'y avait pas de problème directement lié à la sécurité concernant une partie de la flotte des navires. Il y avait un problème de sécurité pour un ensemble de la flotte qui devait courir. Alors, on est exactement dans la définition de ce qu'on appelle le sport accessible à tout le monde ou le sport d'élite. Et moi, j'ai considéré, alors que je fais du sport de compétition et d'élite, qu'on pouvait aussi permettre à d'autres personnes de pouvoir participer à ce type de manifestation. Alors, maintenant, le débat reste ouvert concernant l'avenir de cette manifestation. Est-ce que ça doit devenir un sport d'élite? À ce moment-là, disons-le une bonne fois. Et à ce moment-là, on ira chercher les budgets qu'il faut pour être dans l'élite. Et on interdira à certains coureurs d'être présents parce qu'ils ne sont pas capables de le faire. Donc il y aura une sorte de sélection avec des niveaux à atteindre pour arriver à cette sélection et pour pouvoir participer à TGVT. Ou bien on reste dans la définition où l'on est aujourd'hui, où on en a parlé hier, les niveaux sociaux, tous les gens peuvent participer, les anciens, les jeunes, un avocat, un jeune délinquant ou même un professeur des écoles. Voilà, la définition, elle n'est que là pour moi. J'ai servi de porte-voix parce que effectivement, je suis premier au classement général. Alors peut-être que certains diront que j'en ai profité pour sauver mon tour. Mais la définition, il faut la mettre en place dès aujourd'hui et je pense que c'est à nous,
CGVT et coureurs de trouver la bonne définition. Alors en 2009, sauf erreur de ma part, la dernière étape qui ralliait Sainte-Anne à Saint-François s'est déroulée dans des conditions beaucoup plus dangereuses. Et pourtant, la course est partie avec le taux de casse qu'on connaît. Alors, Jean Forbin, vous êtes un ancien vainqueur. D'ailleurs, c'est vous qui avez gagné cette année-là. Dans votre intime conviction, on pouvait la faire ou pas, cette course? Vous savez, on a souvent la mémoire courte. Juste après l'arrivée, j'étais au directeur de course, en le signifiant. J'aurais perdu mon fils cette année-là. Il avait 13 ans à l'époque. Ça m'aurait fait mal. J'ai pris le départ parce que j'étais engagé. Un sponsor me fait confiance. Je ne devais ne pas prendre le départ. Mais moi, dès le départ, je ne voulais pas y partir. On l'a fait, on est arrivé, on est content. On a quand même coulé à l'arrivée, on a perdu le bateau. Depuis 2 jours, je vais à Loïc Santalécran. Loïc, la course jeudi sera difficile. Fais attention, prenez des décisions. Mais en arrivant ce matin, à ma grand étonnement, il a pris sa décision de prendre le départ. Mais nous, en tant que patron, j'ai mon mot à dire. Je peux dire, je ne m'engage pas. Je ne regarde pas mon équipage. Je suis responsable du canot, responsable des hommes à bord. Je ne prends pas le départ. C'est pas compliqué, hein? Seul patron à bord et maître de son canot de prendre sa décision. Ah ben, je l'ai prise. Après, s'il y en a 50% de la flotte prennent la décision, on ne prend pas le départ, et bien ça s'arrête comme ça, tout simplement. Parce qu'il y a quand même des équipages qui ont... Alors vous, certainement, ça se serait bien passé, mais il y a quand même des équipages qui ont beaucoup moins d'expérience, qui sont peut-être moins formés, moins aptes à faire face à ce type de situation. Alors pour compléter la question de Vanessa, Loïc, Jean Forbin et Claude Tellier avancent là, on va dire, hein, le principe de précaution. Mais vous, qu'est-ce qui vous a motivé pour maintenir le départ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... Alors, moi, je suis arbitre régional de voile. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si les conditions sont réunies pour naviguer, on est là pour naviguer. Alors, on fait tout notre possible pour faire naviguer les concurrents. Aujourd'hui, il faut savoir que la mer, contrairement à ce qu'on a pensé, n'était pas aussi formée que l'étape de terre de Bagoyave, par exemple, où il y avait des creux de 3 mètres. Et aujourd'hui, il n'y avait pas ces creux-là. Au niveau du vent, ça soufflait à 18 nœuds en moyenne, avec des rafales à 22, 23 nœuds. Donc, d'un point de vue météorologique, on pouvait lancer le départ sans problème. Donc pour vous, même les jeunes ou les personnes qui ont moins d'expérience tout simplement, ou les équipages féminins qui ont une résistance physique peut-être moins importante, pouvaient se lancer dans ces conditions-là? Alors je ne dis pas que, ça aurait été facile, loin de là. Bien au contraire, il y avait quand même des conditions musclées, mais ce n'était pas impossible. Mais malgré tout, j'entends bien, vous dites que ça n'aurait pas été facile, mais est-ce que c'était dangereux? Est-ce qu'il y avait un danger? Un danger... Parce que c'est ça qui... Alors, pour éclaircir les choses, il faut savoir qu'il y a la sécurité. Les affaires maritimes nous demandent de mettre un bateau moteur pour 5 canots. Il faut savoir, donc, ce qui nous fait 7 bateaux moteurs. Avec des conditions comme celle de ce matin et 7 bateaux moteurs, il était impossible de prendre le départ. C'est pour ça que j'ai fait renforcer mon dispositif de sécurité. À la fin, on s'est retrouvé à 22 bateaux moteurs en sécurité, dont 2 qui pouvaient basculer, qui étaient réservés à la presse, mais qui pouvaient basculer en cas de coup dur en sécurité. Ce qui veut dire que ça ramenait pratiquement à 1 canot ou 2 canots par bateau moteur, sécurité. Il faut savoir aussi qu'on est équipé du tracking GPS, donc qui permet de suivre les canots à la trace. Il faut savoir aussi qu'on a un autogire, la présence d'un autogire sur le départ, sur l'arrivée, plus l'hélicoptère de canal TGVT qui aurait pu servir aussi de repérage. Donc on avait quand même pas mal d'éléments de sécurité qui permettaient de lancer le départ. Je pense qu'on a compris qu'effectivement vous aviez renforcé la sécurité pour assurer au mieux la sécurité des canots. Mais malgré tout, il y a une majorité de patrons, 31 si je ne me trompe pas, qui ne voulaient pas prendre la mer. Est-ce que ce n'est pas malgré tout un signe fort qui peut-être... remettez la course en question ce jour-là? Alors, comme Rudy le signalait tout à l'heure, en 2009, il y a eu cette étape Sainte-Anne-Saint-François. Je pense qu'il y a un petit peu marqué les esprits et peut-être, il ne faut pas avoir peur des mots, traumatisé peut-être certains. Ce qui est compréhensible. Oui, et donc du coup maintenant,
dès l'instant où il y a un peu de vent, où ça forcit un peu, ils préfèrent se mettre en retrait. Mais je pense qu'il faut savoir garder la tête froide dans ces circonstances-là. Les décisions ne sont pas faciles à prendre, que ce soit pour le comité de course ou pour les coureurs. Et je pense qu'il faut savoir garder la tête froide, analyser la situation et prendre la bonne décision. Alors, comme Claude le signalait tout à l'heure, les règles de course à la voile, si vous regardez l'article 4 de ces règles, c'est la décision de courir. Donc la décision de prendre le départ, donc de courir, de rester en course, appartient au patron. Dès l'instant où le patron estime que les conditions sont trop fortes pour lui, il peut prendre la décision de ne pas participer. Vous estimez que les patrons qui ont signé donc cette pétition, enfin ce comité, les personnes les patrons qui ne voulaient pas prendre le départ et qui estimaient qu'il y avait un danger, vous estimez qu'ils ont qu'ils ont exagéré le danger potentiel? Alors que les équipages jeunes estiment qu'il y a un danger véritable pour eux, je peux le comprendre. Mais des équipages aguerris qui ont l'habitude de traverser des mers bien plus formées que celles d'aujourd'hui, là, je n'ai pas compris leur... Mais justement, pardonnez-moi, mais on n'est ni plus ni moins dans la règle que Loïc a citée, la règle 4. C'est chaque marin, patron de bateau qui décide de prendre ou de ne pas prendre le départ. Et quelles sont les pénalités prévues dans ce cas-là? Quelles que soient les pénalités. Aujourd'hui, il y a eu un consensus sur l'objectif de ne pas prendre le départ, dont acte. D'ailleurs, Loïc l'a tellement bien compris qu'il a quand même donné le départ parce que c'était de sa responsabilité de donner le départ. Et nous, notre responsabilité, c'était de décider d'y aller ou de ne pas y aller. Que ce soit par solidarité ou pas par solidarité, le défi n'était pas de contrecarrer ce que disait Loïc, c'était simplement en notre âme et conscience de dire on n'y va pas. Mais à l'heure où l'on parle, ce débat ne sera jamais clos parce que ni Loïc ni moi ne pourrons prouver le contraire. Donc, c'est un débat qui durera le temps que durera la polémique si on considère que c'est une polémique. Moi, je pense que la définition de la voile traditionnelle, on est à un tournant. Est-ce que ça doit devenir un sport d'élite? Auquel cas, on prend acte et à ce moment-là, on va préparer des équipages à la mode Yassala. Et je suis tout à fait d'accord, j'en suis favorable. Soit on veut continuer à faire naviguer un maximum de gens sur l'eau et à ce moment-là, on doit rester dans la formule actuelle. Voilà. Je vais quand même poser une question aussi. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut anticiper un peu à tous? Ça fait 3-4 jours qu'on sait qu'aujourd'hui, on allait avoir ce temps. Ne pensez-vous pas qu'on aurait pu avoir une discussion sur la sécurité? Moi, je pense qu'un jour comme aujourd'hui, contrairement à pas mal de jours dans ce tour, c'est un jour où il faudrait un bateau de sécurité, un bateau moteur pour chaque canot, y compris pour Claude, y compris pour Jean. Un bateau uniquement attaché, donc 31, 32 bateaux moteurs aujourd'hui. Mais on a déjà nos bateaux, Jean et moi. Absolument pas nécessaire demain ou après-demain, mais ne pensez-vous pas que ce serait plutôt cette anticipation qu'il aurait fallu faire et la course peut-être aurait pu avoir lieu? On est déjà dans cette anticipation, on a nos bateaux de sécurité. Oui, vous, mais de façon générale pour tout le monde. Juste pour te rappeler, si avec tout ce qu'on a subi dans les régates, moi j'estime que la sécurité elle est très mal assurée. C'est pour ça que chaque année j'ai mon bateau de sécurité que pour moi. Il est là pour moi, ça me coûte cher, mais je ne vais pas faire confiance à la sécurité du TGVT parce que ce n'est pas une sécurité qui est conforme à mon avis. On a eu l'exemple, pour la première manche des fêtes, le concurrent qui a dérivé pendant 2 heures sans avoir une assistance, elle est là. Nous sommes en 2014. C'est pas la première fois que ça nous arrive. En 2009, quand on a coulé à Saint-François, tous les bateaux de sécurité, tous, ils ont été se cacher à Saint-François à Marina. On était sur l'eau. Il y a les gendarmes qui ont survolé en hélico. Danger très grave. Il aurait pu y avoir des morts. Alors quand je vois que Loïc Santana donne le départ aujourd'hui, je suis fort étonné parce qu'il ne compte pas avec les concurrents. Il n'est pas sur un canot et son bateau à moteur. Il ne sait pas ce que c'est qu'un canot. S'il a fait du canot pendant 2 heures, c'est beaucoup. Je vous propose d'aller rejoindre Andy qui est avec un jaugeur, donc on aura plus de précision sur les canots. Justement, regardez. Plus de précision, Vanessa, bonsoir et à tout le monde sur le plateau. Je suis avec Michel Fédéraud. Alors, la question qui était posée actuellement concernant la jauge, je sais que vous effectuez ces contrôles. Est-ce que pour vous, il y avait un risque?
Bon, je pense que le bateau comité, en l'occurrence de Loïc Santalican, avait pris tous les engagements et il avait fait tout ce qu'il fallait pour prévoir la sécurité en mer aujourd'hui. On a comptabilisé les bateaux de sécurité, on est monté peut-être jusqu'à 18 en bateaux de sécurité, sans compter les bateaux de presse. Donc je dis que pour moi, on a fait le maximum qu'il fallait pour avoir la sécurité des patrons en mer et des navigateurs. Mais est-ce qu'on peut comptabiliser les bateaux de presse comme faisant partie de la sécurité? Est-ce qu'ils sont suffisamment formés et à même d'assurer la sécurité des concurrents sur l'eau? Vous savez, lorsque nous sommes en mer, il y a un danger. Tous les bateaux qui sont à côté, ils doivent rentrer en sécurité. Même si on navigue à Montmauvais, à Marseille, à Montpellier, il y a quelqu'un en danger. Les bateaux qui passent à côté sont en sécurité. Ils doivent être réparés, être prêts pour préparer la sécurité des gens en mer. Donc pour vous, il n'était aucun souci, tout a été assuré. Je vous ai vu mettre en place les bouées, assurer la communication avec le bateau de course. Pour vous, il y avait... Est-ce que vous comprenez quand même la position peut-être des patrons concernant ce départ? Je comprends la position des patrons, mais vu la sécurité qu'on a mis en place, c'était au jury, au comité de course de prendre leur décision. Ils ont pris la décision d'envoyer la course. Donc les patrons avaient déjà décidé ce matin de ne pas prendre la course, le départ de cette course-là. Je ne peux pas aller contre eux, mais nous, à notre niveau, on était opérationnels. Très bien, mais écoutez, voilà, je crois qu'on l'a bien compris, Vanessa, Rudy, ils étaient opérationnels en ce qui concerne l'organisation, en ce qui concerne les commissaires de course également, et le départ, selon eux, aurait dû être donné. Merci, Alors, Andy. Vanessa, juste pour ajouter à ce que disait Michel il y a un instant, en 2009, justement, parce que lorsqu'on est sur la mer, qu'on soit journaliste, qu'on soit suiveur ou qu'on soit concurrent, on est tous des passionnés. Et je me souviens, en 2009, c'est un bateau de presse, notamment le nôtre, qui est allé au secours de Victor Jean-Noël, qui avait connu une avarie en mer. Et donc, on est allé à son secours. Quand on est sur la mer, généralement, c'est la solidarité qui prime. Il y avait une petite différence en 2009. On avait ce qu'on appelait un bulletin marine spécial, un BMS. Donc, normalement, on n'avait aucune raison d'aller en mer ce jour-là. La décision avait été différente, on est allé courir, on a subi tout à chacun un traumatisme, peut-être que tu l'appelles traumatisme, moi je ne vais pas aussi loin. Et je pense qu'aujourd'hui, et c'était de notre responsabilité en tant que capitaine de bateau, pas en tant que compétiteur, de décider de ne pas partir en ce qui concerne mon équipage. La seule différence qu'il y a par rapport à 2009, c'est que cette année, la majorité des concurrents ont décidé de ne pas partir. Y a-t-il pas eu un lobbying? Non, sincèrement, je ne pense pas. Je pense que Loïc était dans son droit de donner le départ. Et nous, la règle numéro 4, comme il l'a cité, nous donnait le droit de ne pas participer. D'ailleurs, si l'on comptabilise les points de la course d'aujourd'hui, on est tous d'où notre start, c'est-à-dire on n'a pas pris le départ et on va prendre le nombre de points des gens qui ont signé la feuille d'émargement plus 1, dont acte. Il n'y a pas eu de course aujourd'hui. Il y a eu une course, il y a un résultat, mais il n'y a pas eu de compétition sur l'eau. Voilà. Il y a eu une course aujourd'hui, on peut le dire, Loïc. Tu as donné le départ. Tout à fait, il y a eu un départ et pas de compétiteurs. Et les concurrents qui n'ont pas signé la pétition, que va-t-il se passer pour eux? Non, en fait, de toute façon, ils prendront tous le nombre d'inscrits plus 1, sauf ceux qui n'ont pas émargé, qui seront DNC, qui prendront... Ça revient au même. Oui, enfin, les DNC, c'est plus 5, mais bon, à peu de choses près, c'est pareil. J'aimerais quand même avoir la réaction de Georges Santalican. Vous êtes le président du comité guadeloupéen de voile traditionnel. Qu'est-ce que vous dites de tout ça, toute cette situation? Je voudrais vous dire, bonsoir déjà, ce n'est ni le lieu, ni le moment de discuter de ces choses-là. J'ai passé ma vie entière à travailler sur ces points-là. Et le 2009, j'étais au guichet de la banque à Pointe-à-Pitre. Si j'étais sur place, il n'y aurait pas eu de départ. Quant au niveau météorologique, je ne reviendrai pas là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que je présente à Canal+ mes excuses pour cette étape confuse de Gosier-Saint-Louis, qui n'a pas eu lieu. On vous demande de nous excuser. Mes pensées vont à la population de Marie-Galante et surtout de Saint-Louis. Pour une deuxième année consécutive, nous ne sommes pas allés à Marie-Galante. Je demande au sénateur-maire de Saint-Louis, M. Jacques Cornano, de nous excuser, indépendamment de notre volonté. C'est vrai,
quand j'entends des choses là, ce qui se disent, on dirait qu'on vient d'inventer la voile traditionnelle. J'ai organisé 2 courses entre Saint-Louis de Marie-Galante et Baïf. J'ai exigé un canot moteur par bateau à voile, par canot à voile. Un bateau moteur, un canot à voile. Et je me souviens qu'à l'époque, il y avait M. Desravel qui n'avait pas son canot. On a attendu son canot venir de DR pendant 1 heure de temps. Donc, on n'invente rien du tout là. Après, les affaires maritimes nous ont dit un bateau moteur pour 5 canots à voile. Moi, j'ai trouvé ça absolument trop faible. Et je n'ai jamais pratiqué ça. Alors, aujourd'hui, moi, j'ai compté. Il y avait 19 bateaux sécu. J'ai fait les photos. C'était bien aligné. J'étais en correspondance avec les affaires maritimes. Je ferai un rapport de mer pour les affaires maritimes. Et moi, à partir d'aujourd'hui, les choses vont changer au CGVT. Puisqu'il manque de sécurité, nous allons mettre de la sécurité. Mais après, je vous dis, ce n'est pas le moment. Parce que si on discute de cela, maintenant là, il y aura tout à dire. Parce que quand je suis arrivé, juste ça, je ne vous dis plus rien. Quand je suis arrivé, la cotisation, l'inscription était de 450 €. Je l'ai baissé à 400, puisqu'il y avait quelques difficultés pour obtenir de l'argent. Et depuis, c'est resté à 400. Quand on fait le total des repas et tout ça, ça monte à pratiquement 600 €. Et c'est resté comme ça. Donc, les conditions de mer d'aujourd'hui, ce qu'il y avait aujourd'hui, c'est le même coup qu'ils ont joué quand il y avait le Bréfort-Lambert. Ils ne voulaient pas courir la 3e manche alors que la mer était belle, etc., etc. Donc, moi, je préfère ne pas ouvrir ce débat-là ici. Nous allons... J'ai bien vu la tête les vrais visages. On va en discuter. Et j'ai bien entendu la réponse de M. Tellier disant que oui, eh ben, Loïc, tu n'as qu'à venir prendre la barre. C'est pas comme ça se passe. Donc, je vous demande de nous excuser. Et pas vous excuser, c'est pas Canal Plus qui fait le TGVT. Mais c'est nous qui faisons le TGVT. Oui, mais pas Canal. Ne vous excusez pas auprès de Canal Plus. On n'a pas de. Ah non, non, mais on vous vend un produit. Georges, c'est nous. Georges, c'est nous. La boucle. C'est nous. On vous vend un produit. Ça reste quand même, malgré toute l'organisation, c'est un sport amateur. Et je dis ça sans animosité et sans vouloir minimiser. Mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même revenir au plaisir qu'on est en train de perdre un petit peu. Oui, mais s'il faut rentrer dans les détails, il y aura beaucoup de choses à dire. Les gars ne savent pas naviguer s'ils ne voient pas la côte. Ils ne voyaient pas la côte simplement. Il y avait une brume de sable mêlée à tout ça. Et ils n'ont pas vu la côte. Et voilà, ça a été... Alors, il y a ceux qui ont exploité aussi cette situation-là. Oui, j'ai exploité cette situation pour préserver mon titre de champion de Guadeloupe. Du Tour de la Guadeloupe 2014. Et je tiens à dire que c'est très difficile d'aller en mer pour naviguer entre l'île-et-Gosier et Marie-Galante sans avoir un compas à bord. Donc, dont acte. Alors après, le débat, effectivement, Georges, tu as tout à fait raison. Je pense que ce n'est pas le lieu de parler de tout ça. Je pense qu'il faut baisser le ton tous ensemble. Je pense qu'on a vécu un traumatisme aujourd'hui bien plus important que le traumatisme de 2009. Et je pense qu'il faut qu'on se ressaisisse. Que ça joue quand même, que ça plane quand même malgré tout, cette idée de le traumatisme d'aujourd'hui, oui, bien sûr. On est tous des compétiteurs. Mais quand j'entends dire qu'on a eu peur d'aller en mer, je ne vais pas vous raconter mon parcours. Je ne voudrais pas être volontairement provocateur, mais lorsque vous pratiquez ce sport-là, vous savez qu'il y a du danger et quelque part, vous recherchez cette montée d'adrénaline. Ça s'appelle de l'adrénaline, oui. Moi, aujourd'hui, je partais faire le tour de Marie-Galante, si tu veux. Rudy, il n'y a aucun problème. Est-ce que c'est le problème de Claude Tellier ou est-ce que c'est le problème de l'ensemble des compétiteurs qui sont sur cette compétition? Il faut aller chercher au-delà du premier nuage que tu vois arriver. C'est le deuxième nuage qui intéresse le marin.
celui qui va te permettre de gagner ou de perdre la course. Claude, pardonne-moi, mais visiblement, la lecture que Loïc a pu avoir de la météo et la tienne sont différentes. Tout à fait. J'ai été le porte-voix de l'ensemble de compétiteurs qui ne sont pas aguerris pour faire une compétition telle qu'on la prévoyait aujourd'hui. Mais ça ne remet pas en cause l'aspect de la compétition en elle-même. Si on voulait avoir une superbe compétition sur l'eau aujourd'hui, on mettait 15 bateaux à l'eau, on les faisait concourir pour aller à Marie-Galante et on oubliait le reste. On est dans la définition dont je parlais tout à l'heure. Est-ce qu'on va vers un sport d'élite ou est-ce qu'on continue à être un sport de masse? C'est uniquement là le débat. Il ne peut pas être ailleurs. Et là, maintenant, après tout ce qui s'est passé aujourd'hui, l'état d'esprit des équipages est comment? Mais on reste que des compétiteurs. Jean, prends la parole un peu. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, on a bien pu voir qu'au départ, que des concurrents, tous, nous sommes des hommes responsables. On a pris une décision, ça, je ne vais pas prendre le départ. Ça, c'est le problème de l'organisation, de décider de lancer le départ. Mais nous sommes sur les canaux, pas sur les bateaux à moteur pour suivre la course avec 300 chevaux derrière. On s'est senti en danger. On ne prend pas le départ parce qu'on assure notre avenir. À partir d'aujourd'hui, je pense que le comité prendra un peu plus en compte les décisions des coureurs. Pas seulement de prendre une décision pour une question d'argent, on prend la décision, on balance. Non, on compte sur les hommes qui sont... Il faut compter sur nous. Ton accusation est quand même grave, Jean, là, de dire c'est une question d'argent. C'est clair, moi j'étais là à côté, j'écoutais la discussion du régisseur. Quand Claude lui parle au téléphone avec le micro en disant Eric, il y a du danger et tout, il parle que de fric. J'étais là, j'ai tout écouté. 150 000 €, Canal+, je ne vais pas Canal+, à tout jamais. Je suis content. On va laisser Canal+ en dehors de tout ça, parce que Canal+ est très très content. Mais voilà. Non, mais c'est pas ce qu'il disait ce matin au téléphone. J'étais juste à côté. Pour moi, je n'ai pas trouvé une discussion saine. J'ai trouvé une discussion intéressée. Pas une discussion pour faire valoir la valeur des hommes sur l'eau. On devait respecter cet élément qui est la mer. On pratique la mer de toujours. On doit respecter la mer. Restons gentils. Je vous propose d'aller voir tout de suite Yannick qui nous a préparé. Voilà, le voilà. Tu tombes parfaitement bien, Yannick. Quel timing impeccable. Bonsoir le plateau, comment ça va? Bien. Il faut juste un petit peu se détendre. Il y a des courses qui sont annulées tous les jours. Moi-même, ce matin, à cause du retard que prenait le départ ou pas, j'ai dû annuler mes courses à Carrefour. Donc il y a des courses annulées tous les jours. Il faut un peu se détendre. On va en profiter également pour signaler qu'on a eu un appel de l'administration fiscale en ce qui concerne la déclaration de patrimoine de notre nouveau président du MEDEF, le patron de tous les patrons, donc Monsieur Tellier. On a bien noté, il a son bateau. On a bien noté qu'ils ont donc plusieurs bateaux. L'ISF se chargera de vous faire une petite facture au retour de vacances en septembre. À vous les plateaux. Bon, TGVT, j'y vais. Merci Yannick. Voilà, on va rester sur cette note positive quand même. Et puis bon courage pour la suite parce que malgré tout, le TGVT n'est pas fini. Et vous êtes évidemment encore dans la course. J'aurais voulu avoir l'avis de Willy qui va prendre le départ d'une course majeure dans quelques mois. Avec plaisir. Alors, mais j'ai donné mon avis d'ailleurs en journée pendant que vous étiez sur la plage. Claude, j'ai été d'accord avec Loïc Santalican pour plusieurs choses, plusieurs raisons. Parce qu'on a lu, on a les instructions de course aussi. Et on n'en a pas parlé. Il faut quand même rappeler une chose, que dans les canaux, chaque canot a 2 feux à main, a le tracking, donc le GPS, 2 feux à main, une VHF pour pouvoir échanger en cas de difficulté. Les feux à main, parce que quand on chavire, on disparaît effectivement du visuel, mais les feux à main servent à ça. La VHF sert à échanger verbalement. Et ensuite, le bout de remorquage qui permet d'être tracté. Et pour moi, c'était là le truc. Et le bémol, le seul petit bémol, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que je suis d'accord avec Loïc Santalican. Au bémol près, c'est que selon moi, même 20 bateaux moteurs ne suffisent pas. Aujourd'hui seulement, le reste des jours, on n'en a pas besoin. Mais aujourd'hui, je pense, Georges, excuse-moi, mais c'est vrai, 32 encore bateaux en course, 32 bateaux de sécurité, un bateau associé à chaque qui le suit. C'est-à-dire que demain, voilà, il y a des jeunes qui tombent, des mineurs qui tombent, clac, on les repêche, on les met à bord et 2-3 adultes sécurisent le bateau, on amarre, on le ramène. Voilà, c'était ça plutôt ma stratégie. Et pour y arriver, je pense qu'il aurait fallu, depuis 3-4 jours, on le sait ça, une grande discussion en amont avec l'ensemble des patrons en disant, écoutez messieurs et mesdames,
voilà, la situation, 25 nœuds de vent, 2 mètres de creux, ça va être chaud. Il faut des bateaux. On sait très bien, on peut rapidement, nous marins, réunir très facilement 32 bateaux, moteurs, et mettre de l'essence et être là aujourd'hui. Selon moi, voilà ma position aujourd'hui. Un monsieur très sage. Merci. Qui a non, mais je voudrais simplement le rappeler parce qu'on est à le consensus concernant ce monsieur qui s'appelle Jean Génie, avait été l'initiateur de la définition de l'utilisation de nos bateaux dans le cadre d'un TGVT et avait dit que les bateaux ne devaient pas naviguer au-delà de force 5. Donc aujourd'hui, on avait force 6. Je pense que c'était une sagesse de le dire. Voilà, c'est tout. Merci, messieurs. On vous souhaite quand même bon courage pour la suite. On souhaite à tous un TGVT serein, une suite avec encore de l'émotion, de la passion et de la solidarité aussi au sein des équipages. Merci, messieurs, d'être venus sur le plateau de Canal TGVT. On va aller voir Yannick. Allez. Putain, c'est Waterworld. Il y a de l'eau partout. Allez, on y va. Let's have some fun, y'all. Guadeloupéens, Guadeloupéennes, je vous ai compris. Je vous ai compris. De Gaulle, de Gaulle, de Gaulle. Ah, culture générale. Bon, mine de rien, on peut pas s'empêcher de faire un petit clin d'œil au mondial. 1, 2, 3. Donc comment se passe ce tour des Yoles? Des Saint-Ouen, des canaux Saint-Ouen. On dit les Saint-Ouen. Les gars, c'est pas très cohérent ce que vous dites. Vous avez fait la route du Rhum ou pas? Alors par contre, j'ai une question. Le TGVT, c'est dangereux ou pas? C'est hyper dangereux. C'est des embarcations qui sont très instables. Ça demande une certaine maîtrise. Il y avait une vraie crainte de la balle perdue aujourd'hui ou pas? Non. Ok. Donc pourquoi le gilet pare-balles alors? C'est un gilet de sauvetage. Alors dis-moi, 5 ou 6 sur une Saint-Oise, c'est pas un peu beaucoup? Non, pas du tout. C'est vrai que c'est très sportif, très physique. C'est très rapide. La Saint-Oise encaisse bien? Oui, elle encaisse très bien parce que la nouvelle génération, aujourd'hui, le bateau permet qu'il y ait 6 équipiers correctement à bord. Ça choquerait le monde entier, mais visiblement ici, c'est normal. 5 ou 6 sur une Saint-Oise. La tradition, c'est comme ça. Elle en pense quoi, la Saint-Oise? Mais la Saint-Oise, elle est là pour encaisser. C'est comme une femme, ça encaisse. Ah oui, donc c'est encore pire que ce que j'imaginais. Ok, moi je faisais de l'humour. Laisse-moi m'éloigner de ce monsieur Forbin. Allez, au revoir. On va être obligé de mettre le petit X, tu sais, interdit au moins de 18 ans. 6 ou 5 mecs sur une Saint-Oise, tu trouves ça choquant ou pas? Non, pas du tout. Toi, pour toi, c'est normal? Oui, c'est normal. Ton record, c'est quoi? C'est pas les équipages que tu dois interviewer? 6 sur une Saint-Oise, les gars, c'est pas un peu abusé? Non, non. Ça t'arrive régulièrement? Oui. Et tu as pas peur de choquer l'opinion publique en fait? Non, non. Et la Saint-Oise, elle en pense quoi? Elle quoi? Yo! Ciao! Qu'a fait? Black, les chatouilles, yo! Tu l'as déjà fait toi? Oui. T'es déjà allé sur une Saint-Oise? Oui, bien sûr. Ouais. Vous étiez combien? Peut-être 5 ou 6 aussi à l'école. Ça fait beaucoup les gars, à l'école? Ouais. Je plaide coupable. Même... Non, on va pas plaider coupable quand même. Gili. Chatouille, yo! Boum! Non mais je rêve, il a osé. Il a osé. Yannick Milon, venez ici, vous allez avoir une fessée, mais ça va être monumental. On rêve. Enfin, vous avez suivi les aventures du TGVT aujourd'hui sur Canal TGVT en direct de notre plateau. Vous avez pu voir que ça a été assez tendu, enfin en tout cas qu'il s'est passé beaucoup de choses. Il y avait un désaccord entre les différents équipages, entre les différents patrons. Une majorité ne voulait pas prendre la mer, mais il y en avait quand même qui le souhaitaient, n'est-ce pas, Willy? Un gros désaccord, ça c'est clair. Mais au-delà de ça, voilà, c'est un débat qui, comme Claude l'a dit, comme Georges Saint-Alcan l'a dit, les deux l'ont dit, suite à ce TGVT, il y aura un grand débat là-dessus, sur la conditions de navigation, on part pas, et sécurité. Donc, on va les instructions de course, qu'est-ce qu'on va vraiment mettre dans cette sécurité? Je pense que le bateau, effectivement, de sécurité, à rendre individuel pour chaque, me paraît nécessaire, indispensable, dans des conditions, le mettre.
À partir de 20 nœuds, ben voilà, c'est ça. L'étape d'hier, c'était pas nécessaire. L'étape où il y a 5 nœuds de vent, ben c'est absolument pas nécessaire. Mais on va en les discuter étapes comme justement. ça, voilà, On va en ça me discuter paraît- avec les patrons qui vont. Tout le monde devient qui vont content. nous Tout le accueillir, monde que navigue nous allons Canal+. accueillir, Willy. Vous allez pouvoir en discuter avec eux. Entrez. Il y avait des pour, des contre. Nous accueillons Mathieu Forbin, Daryl Garçon, Philippe Petit et Franck Pazian. Pardon. Tout le monde est installé. Attention, une dernière place. Voilà. Franck Pazian. Alors, le bilan de cette journée pour vous, Philippe Petit, vous ne vouliez pas prendre la mer? Oui, on a primé la sécurité. Je pense qu'on a fait quelques manches, dont celle de 2009, la dernière, Sainte-Anne-Saint-François. On a eu vraiment beaucoup de chance. Qu'il n'y ait pas eu de blessés, que tout le monde ait été retrouvé, ça s'est bien passé. Donc aujourd'hui, on s'est dit, on ne prend pas de risques. On a des débutants, des jeunes. Et je pense que sur la flotte, peut-être que 15 bateaux seraient passés, s'il n'y a pas de casse, sans difficulté. Mais le reste, non. Du coup, on pense à tous, on est une famille. On pense qu'il faut que tout le monde rentre à port. On est resté solidaires, on a pris cette décision. Et puis, bon, on ne va pas faire de polémique là-dessus. Rapprochez juste un tout petit peu le micro pour qu'on vous entende mieux. Pardon. Sur les premières étapes, on s'est un peu rendu compte que la sécurité n'était pas 100% efficace. Donc on s'est dit, bon ben là les conditions sont un peu dures, on va loin des côtes. Jusqu'à maintenant on était à moins de 2000 des côtes. Là on serait au milieu des deux îles là. On n'a pas pris de risque. Et je pense que c'est une décision sage et surtout on va dire c'est la conscience de marin. On le sentait pas quoi. On s'est dit bon ben on est sage, on va pas faire les fous, on reste à terre. Et qu'est-ce qui fait quand il y a autant d'équipages qui ne veulent pas prendre la mer, qu'on se dresse quand même, si je puis dire, et qu'on dise, bah, si, moi je veux y aller, quoi. Bonsoir à vous tous. Hein. Bonsoir. Aujourd'hui, les patrons ont fait bloc, on va dire, parce que... Fissuré quand même un peu, hein, le bloc. Pourquoi un peu fissuré parce qu'il y a... Tout le monde n'était pas de votre avis. Le truc, c'est que la procédure en elle-même, le matin, le directeur de course a lancé sa procédure. Les bateaux ne sont pas partis sur le plan d'eau, mais il n'a jamais affalé son aperçu pour pouvoir dire qu'il en fait vraiment le départ. Il est revenu à terre après un certain nombre de temps, mais nous ne sommes pas là pour juger le comité de course. Hein. Aujourd'hui, des marins ont pris la décision de ne pas prendre le départ. Pourquoi? Pour le bon sens marin, comme on l'a expliqué, je pense que Claude Tellier et Jean Forbel l'ont expliqué, et comme Philippe vient de l'expliquer, comme d'autres vont vous le dire. Aujourd'hui, il faut penser qu'on veut une génération montante. On veut faire des jeunes s'intéresser à la voile traditionnelle. Ce n'est pas quand on va avoir de la casse et quand on va avoir des blessés qu'on va avoir des soucis. Je vais vous donner un exemple, un seul petit exemple. On a fait l'étape Basse-Terre, Terre de Bas, à l'Algérie sur le bateau Lafarge. Il a appelé plusieurs fois pendant de longues minutes le bateau de sécurité sur le TGVT. Il n'a eu aucune réponse. Il a dû appeler le Cross Guard. Et c'est le Cross Guard qui a appelé le PC Course pour venir le chercher. Et là, on était sur les conditions météo clémentes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on imagine le pire. Quand on a des exemples comme ça, ça donne aujourd'hui ce que ça a donné. Des patrons ont dit, on ne prend pas le départ pour le bon sens marin. Je vais essayer de comprendre. C'est clairement le service de sécurité qui est mis en cause plus que les conditions météo? On va dire que c'est un ensemble de choses. Des marins, en sachant qu'il y a une sécurité. Quand le patron, on nous a signé une décharge, vous avez lu les papiers qu'on vous a donnés, on a fait signer. Chaque marin est responsable de son équipage et de son bateau. Et dans le bon sens marin, ça veut dire que ça laisse la responsabilité au patron. Et le patron, aujourd'hui, les patrons, même si on va dire que c'est un peu divisé, mais ça a fait qu'aucun bateau n'a passé la ligne de départ. Ça fait que la course aujourd'hui a été neutralisée, le PC course prend ses responsabilités, mais nous sommes là pour faire une belle manifestation. Le TGVT, c'est une course de famille. Elle a démarré avec 7 bateaux, avec de l'esprit de camaraderie. Aujourd'hui, c'est bien, c'est une manifestation qui prend de l'ampleur. Il y a Franck Pazian qui a monté de très grands projets, Philippe Petit. Il y a plusieurs équipes qui ont monté de grosses équipes et qui ont fait avancer la voile traditionnelle. Ce n'est pas le moment de la fissurer avec des blessés. Moi, j'ai déjà sauvé des gens sur l'an dernier, sur Bréfort-Lambert. Quand j'entends M. Santalican me dire que tout à l'heure sur le plateau, qu'il n'y a pas eu d'incident.
À Bréfort-Lambert l'an dernier, M. Franck Favian, lui-même était en difficulté avec son équipage, et moi j'ai été en difficulté avec la ville de Bémao. Et j'ai failli j'ai sauvé une vie sur le plan d'eau, parce qu'on a manqué de sécurité. Aujourd'hui, quand on a dans les lacunes comme ça, c'est normal qu'aujourd'hui, des marins, des patrons, prennent leur responsabilité de dire qu'ils ne prennent pas le départ. Si aujourd'hui, on a des exemples qui nous disent que la sécurité est bien en place, mais vous verrez que les marins prendront leurs responsabilités sans aucun problème. Il y avait quand même des patrons qui voulaient prendre la mer. Hein. Darryl Garçon, vous en faisiez partie? Oui, bonsoir. Non, on fait partie des peu qui on estimait qu'on aurait pu prendre la mer. Bon, pourquoi? Moi, je suis un jeune barreur, mais avec un équipage expérimenté. C'est-à-dire qu'à bord, moi, je suis le plus jeune, j'ai 20 ans. Et sinon, la moyenne d'âge, enfin, pas la moyenne d'âge, mais ça va de 30 à 58 ans. Donc, ce sont des gars qui ont déjà fait au moins 3-4 tours de la Guadeloupe, avec qui je suis. Et donc, voilà, ça part de ce fait-là. Nous, on estime qu'on avait l'expérience aujourd'hui pour pouvoir traverser dans ces conditions météorologiques. Mais on reste quand même lucide parce que on ne va pas se voiler la face. Il y a presque une quinzaine d'équipages qui n'ont pas le niveau pour courir les conditions qu'il y avait aujourd'hui. Donc on reste solidaire. On a clairement fait savoir que bon, la magie ne serait pas là si on part à 30 et qu'à peine une dizaine arrive de l'autre côté et que le lendemain, certains ont des casses de mât. Parce que si on casse mât, on est à marée galante. Après, pour repartir le lendemain, ça peut être très compliqué. Certains n'auraient pas les moyens de repartir. Donc ça aurait été, pour moi, la fête aurait pu être gâchée aujourd'hui si on aurait pris le départ tous ensemble. Donc après, on a décidé, par solidarité, personnellement, j'ai décidé de voter, de prendre part à ce qu'on a fait. Donc par solidarité, on a décidé de ne pas y aller. Mais c'est vraiment parce que la sécurité, nous, personnellement, on a un bateau suiveur. D'accord? Moi, j'appuie, et ça, il faut que ça soit clair, que peut-être pas dans toutes les étapes, mais on a les conditions. Maintenant, on peut prévoir des conditions météorologiques 1 semaine à 2 semaines à l'avance. Donc, on sait qu'aujourd'hui ou après-demain, il va y avoir des conditions musclées. Il faudrait prévoir qu'il y ait un canot suiveur pour chaque canot. Et là, je pense qu'avec des sécurités comme ça, on aurait pu prendre un départ. Et aussi, je tenais à ajouter que si on avait peut-être un petit break dans le tour, pendant ce tour, une journée de break, et que, par exemple, elle aurait été hier, et qu'aujourd'hui, on se lève ce matin et qu'on voit des conditions météorologiques aussi musclées, on aurait peut-être moins eu peur de se lancer à l'eau tout en réfléchissant qu'il y ait moins de conditions, moins de sécurité. On a eu un jour de repos. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Du coup, il y a une journée de repos. Du coup, on a une journée de repos. Mais cette journée de repos, on aurait pu avoir cette journée de repos tout en ayant les conditions de sécurité réunies. Il n'y aurait pas eu de souci pour courir aujourd'hui. Voilà, donc toute la débauche d'énergie dans les premières étapes. Dans les étapes précédemment, plus ce fait de sécurité qui n'est pas sûr. Et voilà, donc c'est beaucoup, on a été solidaires, on a décidé de ne pas partir. Si c'est pour partir à 30 et arriver à 10 là-bas, parce qu'on serait arrivé, je sais qu'il y en aurait eu les 10 plus costauds seraient arrivés. Mais une fois arrivé là-bas, peut-être la moitié de la faute, remorquer, bombe cassée, mât cassé, c'est pas évident pour repartir le lendemain et puis finir en TGVT à 10 alors qu'on commence à 32. Je suppose qu'il y a quand même, on a pris une bonne décision. Je pense que c'est une décision sage. D'un point de vue sportif, j'imagine qu'il y a quand même une grosse frustration, du coup, même pour ceux qui ne voulaient pas partir. Moi, je voulais intervenir justement sur le fait du sauvetage. Moi, je pense que ce n'est pas parce qu'il y a 32 bateaux à moteur. Comme vous le savez, moi, je fais un projet avec des jeunes en insertion qui n'ont jamais pratiqué la voile traditionnelle. La voile tout court, qui ne connaissent même pas la mer. Willy Bissent a eu cette expérience-là avec nous en 2012. Nous là aussi. Et on a fait naufrage à la dernière manche. Et quand justement on voulait tous continuer, je demandais aux jeunes, mais vous, est-ce que vous voulez continuer? Et ceux qui ont répondu, c'est Tatou. C'est vraiment un guerrier. Il m'a dit, ma tête veut continuer, mais mon corps n'en peut plus. En tant que patron, tout de suite, j'ai dit, là, on a un autre problème. Je suis responsable des jeunes, même si nous, hommes de la mer, Willy ne voulait rien lâcher. Je pense qu'on voulait tous rien lâcher. On voulait arriver à bon port, on était 13e au général. C'est déjà, pour moi, une hyper performance, avec des jeunes qui n'ont jamais fait de voile tout court. Mais quand le jeune vous dit, je n'en peux plus, mais je veux continuer, mais mon corps, ma jambe est raide, je n'arrive même plus à la plier.
là, il y a un danger qui peut arriver. Moi, ce que je dis, c'est qu'il m'est déjà arrivé, même en 2013, en Brifol, mais justement, avec Mathieu, on a eu un grain blanc, plus de 35 nœuds qui nous sont tombés sur la figure. C'est la pluie, hein. Ouais, Forte c'est pluie. voilà, une accélération de la mer qui monte et les vents. Le bateau s'est couché. Eh ben, c'est pas parce qu'il y avait le bateau de secours qu'il n'aurait pas pu se passer un incident, un noyé. Parce qu'il y a un jeune parmi nous qui a paniqué. Il faut compter que nous, les patrons, on veut absolument sauver l'équipage, mais on pense aussi au bateau. On ne peut pas le laisser sombrer. Donc on est partagé là-dedans. Et en plus, je vous dis, on est aussi fatigué. Personne n'est en pleine forme. Et dans un naufrage, quand vous êtes à radeau avec la fatigue et le stress, la houle faisant ça, vous avez aussi en plus un mal de mer qui arrive pour certains. Donc les conditions, et en plus avec les jeunes qu'on a, quand on dit, bon les gars, on va dormir à 9h, tout le monde au lit, ce sont des jeunes en insertion, ils ne sont pas couchés avant, on est au Sainte, il y a la fête, à 1h du matin, ils ne sont pas encore rentrés, et ils ont certainement bu un petit peu d'alcool. Donc vous avez des jeunes qui n'ont pas la conscience de la compétition, et qui feront ça. Donc moi, pour revenir à ce qui s'est passé aujourd'hui, moi je travaille beaucoup sur le lien social. Pour moi, je pense qu'il y a eu l'unanimité des patrons qui étaient d'accord de ne pas prendre la mer en solidarité avec les autres équipes, surtout les équipes féminines qui ont dit qu'ils ne prenaient pas le départ, et ce serait vraiment gâcher la fête de ne pas les avoir avec nous. Moi, ce que j'ai répété, c'est que ça, on ne l'a pas préparé en amont. On doit prévoir, que ce soit avec les financeurs, les médias et les patrons, dans le cas où il y a une problématique de temps, comment on s'organise. Il faut avertir aussi les collectivités pour dire, attention, on peut avoir un report, sachez-le, organisez-vous déjà financièrement au niveau juridique et tout. Mais jusqu'à maintenant, ce qui nous manque, moi qui suis dans le lien social, on manque de se rencontrer parce qu'il y a eu le championnat de la Guadeloupe de voile traditionnelle. On n'a pratiquement pas fait de réunion de patrons se rencontrer sur les différents points, sur les jauges, sur les différentes problématiques. Ça se règle quand on est en compétition, on parle entre nous, ouais, autant de tel bitin fait, mais on ne se voit pas assez. Et ça s'est vu aujourd'hui. Maintenant, il faut qu'on discute. Mathieu. On va passer à autre chose. Je crois que Yannick revient. Petite interruption de programme, je suis de retour. Alors, autant tout à l'heure, la tension était palpable hein, et un peu électrique sur le plateau, autant ce monsieur avec le t-shirt jaune là, qui parle, avec le petit bandeau EDF, il a l'air très très au courant. Électrique, au courant. Bon, c'est tout pour moi, j'y vais. Yannick, là, je crois vraiment que tu as besoin de repos. Faut le débrancher. Je pense, oui. Je crois qu'il faut vraiment faire quelque chose, Yannick. Mathieu, C'est pourra-t-on plus possible. dire qu'il y aura un avant et un après 6e étape de la 13e édition du TGVT? Est-ce que les choses, à partir de maintenant, vont changer? Est-ce que vous ferez en sorte que ça change? Je pense que ça va changer. De toute façon, on aime la voile traditionnelle tous. Parce que si aujourd'hui il y a autant d'équipages, c'est que c'est la passion qui anime les yeux de tous ces participants, et dont moi-même je fais partie. Et je pense qu'avec tout ça, le comité de voile traditionnel, il y aura un travail à faire. C'est clair et net. Georges Santalican disait tout à l'heure qu'il y aurait Oui, il y a des un gros changements. travail à faire, parce qu'aujourd'hui, nous avons les diplômes. Il y a des jeunes qui ont été formés en Guadeloupe. La région Guadeloupe Y a mis une aurait-il formation. des élections bientôt là, Non, je ne Pas suis pas tout de suite dans tout ça. Comme disait Franck, Fonsazian, Très sincèrement. on n'est pas dans les élections, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un travail. On forme des équipages, mais il faut former des gens à la sécurité, parce que c'est un travail. La sécurité des hommes passe par une formation, une mise en place. Mais aujourd'hui, je fais partie des jeunes qui ont été formés, parce qu'on sort de Guadeloupe Grand Large, et à Guadeloupe Grand Large, on a été formés sur la sécurité en Moi, mer. je pense qu'il Voilà. faut Qui qu'on peut me calme. dire, qui peut me dire quand aura lieu la prochaine assemblée élective? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, même si elle a lieu, moi je dis une L'année chose, prochaine c'est que moi je ouais, félicite j'ai le l'impression. président Saint-Arnican et son équipe, même le directeur de course, parce qu'il y a eu des fois où il y a eu des tensions et ils ont géré ça comme il fallait. Je pense que la réussite justement et le développement de la voile traditionnelle, c'est nous tous. Le fait qu'il y ait le CGVT qui s'occupe de tout ça, ça permet justement au développement. Donc même si effectivement ça ne s'est pas passé comme on avait prévu, effectivement la nature étant plus forte, je pense qu'on doit tirer des leçons de tout ça, aller vers l'avant et tout le monde a son rôle à jouer. Effectivement, une des personnes du CGVT a fait remarquer que quand il y a des réunions sur les jauges ou sur des décisions à prendre, il n'y a pratiquement pas de patrons qui sont présents. Donc je pense qu'il ne faut pas tirer montrer c'est lui ou c'est lui qui est responsable de l'histoire. Je pense qu'il faut tous, on se calme un petit peu et on fait les choses avancer, puisque j'ai toujours dit,
les Guadeloupéens nous regardent, on veut monter en puissance, il faut qu'on arrive à faire une belle course et un beau TGVT et un beau championnat de la Guadeloupe. D'après ce que tu viens de dire, il n'y a aucune tentative de déchoucage. Non, moi pas dans ça en tout cas. Du déchoucage? C'est quoi le déchoucage? Un putsch, on va dire. D'accord. Parce que j'ai cru comprendre que l'Assemblée générale élective, c'est pour l'année prochaine. Donc on est en pré-campagne. D'accord. Vous restez motivé et mobilisé pour la suite du TGVT. Vous êtes comment là? Comment vous abordez l'étape de demain? Si, on est toujours motivé, tout va bien. Faut pas oublier qu'on reste amateur. On n'a rien à prouver. D'abord du plaisir. Et c'est peut-être une petite parenthèse. Je pense qu'au niveau de la communication, au niveau il devrait y avoir plus de communication entre les sponsors et le CGVT. Des fois, s'il y a peut-être des problèmes financiers ou quoi, prévoir un peu à l'avance, faire des briefings, comme on fait un briefing avec les barreurs, briefing avec les sponsors, pour pouvoir régler peut-être certaines solutions financières ou certains problèmes qui peuvent exister, et pour, qui ont existé cette année, entre autres avec les médias ou autre chose. En tout cas, le plaisir, vous me le confirmez tous, le plaisir est encore présent et Oui, vous avez envie de, oui, bien sûr. de continuer. Pour moi, il y a deux plaisirs. Il y a le sport lui-même, le nautisme. J'adore la mer. Mais il y a aussi le lien social que je fais avec mes jeunes, puisque c'est un vecteur d'insertion et d'humanisation extraordinaire. Et pour ça, j'étais un peu partagé tout à l'heure quand on disait on prend pas la course. Tous mes jeunes voulaient partir. Ils voulaient aller en mer. Mais quand je leur expliquais qu'il y a une histoire de solidarité, il y en a qui ne pourront pas, parce que nous, on est vraiment opérationnels, hein, on est prêts pour affronter tout ça. Mais il fallait justement être ensemble. On a Guillaume Aubert qui est avec Andy, qui fait partie de nous là aussi, qui va nous donner son point de vue. Oui, tout à fait, avec Guillaume Aubert. Donc, on parlait de démarches d'insertion et justement effectuées autour de cette régate de TGVT. Je crois que vous aussi, vous vous occupez de jeunes qui ne sont pas finalement licenciés ou en tout cas qui ne font pas partie des écoles de voile. C'est bien ça? Alors, ils sont licenciés, mais effectivement, c'est des jeunes qui n'ont pas eu l'accès aux écoles de voile. Et donc, nous, notre devoir, c'est de les former, et qu'ils soient intéressés par cette pratique de la voile, et puis derrière, que ça puisse être un vecteur d'insertion. Donc, ils sont vraiment très passionnés, les jeunes. Enfin, je vois sur le TGVT, ils s'y donnent tous à cœur joie. C'est vraiment super, c'est formidable d'avoir ces sensations avec ces jeunes sur le bateau et de voir l'envie et la hargne qu'ils peuvent avoir, même en compétition, sans avoir forcément le même parcours, le même vécu en voile que certains. Alors justement, Guillaume, tout à l'heure nous discutions, vous me proposiez une solution. On aurait très bien pu organiser une raid, finalement, un convoi avec tous les bateaux, arriver à Saint-Louis. Comme ça, on n'aurait pas perdu le bénéfice finalement de l'arrivée, même s'il n'y avait pas eu de course jusqu'à Saint-Louis. Mais quand même, une arrivée, tous ces repas auraient pu être consommés, les chambres, etc. C'est une solution qui aurait pu être envisagée? Alors voilà, je pense que d'un côté, dans toute organisation, il y a les organisateurs, mais il y a aussi les participants. Donc il faut qu'aucun ne soit lésé. Donc effectivement, ça aurait pu être judicieux pour saluer les efforts de Marie-Galante, de pouvoir faire une journée un peu plus conviviale, où là, on ne serait pas en train de se tirer la bourre, mais au contraire, d'aller tous ensemble vers Marie-Galante pour pouvoir prendre le départ demain et que tout le monde soit content. Voilà ce qu'on peut dire ici. Les discussions sont vives. On voit également Claude Tellier qui fait un véritable travail de lobbying finalement, à discuter un peu avec tout le monde ici dans cette salle. Enfin, Vanessa, j'ai noté tout à l'heure que vous aviez proposé la fessée à Yannick. Je me propose également pour recevoir cette fessée. Oh là. Allez, candidat. Il y a ça là. Vous postulez où? Voilà, c'est ma... Et je rajouterais nous là aussi. On ne s'arrête plus, puis vous aussi, pourquoi pas, hein. Je distribue. On va faire ça sur le plateau de Canal TGVT. Il dirait, lui, laissez passer. On va s'arrêter là quand même, messieurs. Je vous souhaite un très bon tour de la Guadeloupe en voile traditionnel. Merci d'être venus. Et on garde l'esprit positif et la passion et l'envie surtout. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Canal TGVT. Et puis surtout, réagissez, hein. Hashtag Canal TGVT. On y va.
Les vraies vacances, c'est ça. La Créole Beach Hotel et Spa vous propose un séjour exceptionnel. Réservation au 0590 90 46 00. Hey, tu sais pourquoi les portes de voiture sont toujours mal protégées? Quoi? Chérie, pourquoi les sièges des voitures sont-ils séparés à l'avant? Dis-moi, tu sais pourquoi les tableaux de bord des voitures sont si compliqués? Non. Mais pourquoi les voitures ont toujours... Citroën C4 Cactus, la voiture qui répond aux questions d'aujourd'hui. Citroën, Creative Technology. Mesdames et messieurs, c'est votre commandant de bord qui vous parle. Quelques informations sur le déroulement de cette pub. Tout d'abord, nous allons visiter le cœur du réseau Air Caraïbes avec ses 9 destinations. Puis nous allons faire une escale à Flexil Pro pour notre clientèle professionnelle. Durant la durée de cette escale, nous vous prions de bien vouloir observer les bénéfices pour ceux qui veulent voyager plus et dépenser moins sur le transatlantique comme sur la régionale. Veuillez conserver vos ceintures attachées jusqu'à notre arrivée à TGVR. Vous pourrez découvrir comment gagner la province et Bruxelles n'a jamais été aussi simple et économique. Merci à vous d'avoir choisi Air Caraïbes et nous espérons vous voir prochainement sur nos lignes. Entre amis, c'est Gold. En famille, c'est toujours Gold. Pratique, retrouvez tout le bon goût de Gold déjà tranché au rayon frais. Gold, fournisseur officiel du Tour de Guadeloupe à la voile. Nouveau, découvrez la qualité Canal dans une box. Appel illimité vers les fixes, Internet jusqu'à 20 mégas et toujours les chaînes Canal Plus et Canal Sat par satellite. Canal Box, la box puissance Canal. Et nous voilà de retour à la Créole Beach Hotel sur le plateau de Canal TGVT. Vous avez pu suivre les aventures de Canal TGVT et du TGVT aujourd'hui. Beaucoup de choses se sont passées, hein Rudy? La course n'a pas eu lieu, mais... Malgré tout, c'était intense. Hein. Oui. Vous êtes on est aussi fatigués. Aussi. Alors imaginez eux. Nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau Alix Nabajo, le président de la commission des sports de la région, et également Eric Lequim, qui est le régisseur général de TGVT. Alix Nabajot, pardon, j'ai mal prononcé. J'ai rectifié. Hein. Merci d'être avec nous. Vous avez vécu, vous aussi, j'imagine, cette journée un peu particulière. C'est le moins qu'on puisse dire, puisque j'étais à Marie-Galante ce matin. Rapprochez un peu le micro. Donc depuis hier soir, moi j'étais à Marie-Galante où j'attendais bien sûr l'ensemble des patrons de canaux. Donc on a été au centre du cyclone, entre guillemets. Du cyclone, oui, c'est un peu le cas de dire. Oui, parce que vu de Saint-Louis, c'est évidemment, ils ont vécu ça assez tristement. On va quand même commencer par le côté positif. Au départ, le TGVT, c'est évidemment une économie qui est apportée à la Guadeloupe. D'abord, oui, alors, avant les moi, j'ai aventures. écouté l'ensemble des débats
Et là, je pense que ça se résume en une phrase, c'est que le TGVT vit une crise de croissance financière. Il y a 5 ans, quand le président a pris le TGVT, il était entre 50 et 100 000 euros de budget. Aujourd'hui, on est entre 350 et 400 000 euros de budget. Les intérêts sont très différents des courses que nous faisions il y a quelques années. Donc là, maintenant, il y a une espèce de pression financière, politique dans certains cas, la population, les médias, enfin, tout y passe. Et c'est une année d'ailleurs extrêmement chargée de ce point de vue-là. Cette 13e édition, on s'en souviendra. C'est la 5e année que c'est donc la 5e année que je travaille aux côtés de Georges Santalican. Et pour l'élection a lieu dans 2 ans et demi, 3 ans. C'est un peu ce qu'on vous a reproché. On a la réponse finalement. C'est un peu ce qu'on vous a reproché tout à l'heure, de parler seulement d'économie. Il y a un marin, un patron qui l'a dit tout à l'heure, et de ne pas avoir pris la dimension de la sécurité, de la notion, on le dit beaucoup, hein, de la notion du principe de précaution. Alors moi, je n'ai pas de compétences en mer. Par contre, le marin qui a dit ça, n'est pas fondé à le dire. Parce que notre première préoccupation, il y a maintenant 3 ou 4 ans avec Georges Santalican, a été d'équiper la totalité des canaux de GPS qui nous coûtent 10 000 euros par an à chaque fois, puisque c'est une sous-traitance. 1. 2. Nous avons un hélicoptère Canal+. On a un autogire. On avait averti et alerté toutes les compétences. On parlait des affaires maritimes, la météo. Enfin, on a pris vraiment la mesure du problème qui allait ou pas se poser à nous. Moi, j'étais déjà à Marie-Galante depuis hier soir et je n'ai eu de cesse, bien sûr, d'interroger tous ceux qui sont arrivés par les bateaux ce matin de 7h, 8h, et ce, jusqu'à la décision finale de midi et demi. Eh bien, il n'y avait pas de problème particulier. Dangerosité peut-être, mais pas plus que ce qu'ils vivent en cours. Non. On a interrogé, il y a même des katas qui sont arrivés de Sainte-Anne tout à l'heure. Ils nous ont donné 20-25 nœuds, 2,50 m de creux. Les autres ne l'ont pas confirmé. Nous ne l'avons pas vécu quand nous sommes revenus, puisque nous sommes tous revenus il y a à peu près 3 à 4 heures. Donc c'est relatif. Votre propos, c'est aussi un propos boomerang. Vous dites qu'ils ne sont pas légitimes pour juger de l'économie, mais est-ce que vous êtes légitime pour juger de la dangerosité de la mer? Ah non, mais le président Santalican, le directeur de course, les affaires maritimes, les marins de Saint-Louis, tous ceux qui nous ont amené un témoignage entre 6h du matin et midi et demi sont fondés à avoir cette compétence-là. J'ajoute que moi, étant sur Marie-Galante, j'ai pu lui donner, j'ai pu interroger tous ceux qui arrivaient et essayer de dire, vous imaginez sans difficulté que nous ne ferons jamais prendre de risque à 38 familles, puisque ce sont des pères de famille dans bien des cas, 38 canaux. Sauf que ce qu'ils allaient vivre, ils l'ont vécu 10 ou 15 fois cette année, et on avait vraiment les mesures. J'ajoute qu'au-delà des 19 bateaux de sécurité, il y a les bateaux suiveurs, des patrons de canaux eux-mêmes, plus les katas, c'est-à-dire qu'on était aux environs entre 25 et 30. Donc, sincèrement, sur la route du Rhum, Willy, nous étions ensemble encore 2006 et puis ensuite 2010. On y a vécu des choses. Alors, pourquoi je parlais de gestion de crise, enfin de crise de croissance? Est-ce que c'est la course sur laquelle il va falloir continuer à faire de la réinsertion? Et pourtant, avec Franck, je suis admiratif du travail qu'il fait. Mais par contre, il va falloir se poser les questions. Est-ce que cette course, une course mythique, a une histoire? Aujourd'hui, on aurait pu écrire une page de cette histoire. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut qu'il y ait du changement. Je crois que tout le monde l'a dit. Enfin, ils l'ont tous dit tout à l'heure sur le plateau. Moi, je voudrais l'avis d'Alix Nabajot. Je prononce correctement parce que sinon, c'est moi qui vais avoir droit à la fessée finalement. Donc, Alix Nabajot, vous qui êtes aussi passionné de sport, quel regard vous portez sur le TGVT, pas seulement sur la journée d'aujourd'hui? Et plus largement, Vanessa, pardonne-moi, c'est l'année de la voile à la région. En plus. Oui, c'est vrai. Alors bonsoir aux téléspectateurs du canal TGVT. En fait, moi, mon avis sur l'ensemble, sur la course en elle-même, je peux comprendre qu'aujourd'hui, on arrive à une situation comme celle-là. Ce sont des hommes et je crois qu'ils sont arrivés physiquement, pratiquement à leur limite dans cette compétition, parce qu'on ne bluffe pas dans ce TGVT. J'ai pu voir, c'est pas une course où on a ceux qui se reposent pendant que d'autres y travaillent. Tous, ils sont en contribution. Donc je peux comprendre qu'aujourd'hui, ils étaient arrivés à un stade où pratiquement à l'unanimité, il fallait qu'ils fassent un break pour repartir. Je préfère, moi, mettre cette annulation d'aujourd'hui sur un break de l'ensemble des équipiers pour un petit peu souffler, pour repartir. J'ai un petit peu interrogé Jean Forbet qui me disait que dès demain,
ils vont se remettre à la tâche parce que samedi, il faut qu'il y ait un vainqueur à Sainte-Anne. Donc je crois que l'esprit de compétition demeure, mais il fallait faire ce break. Maintenant, pour ce qui est de cette compétition, elle a tout son sens. La première édition où on a des équipages étrangers qui sont présents dans cette 13e édition. On a une équipe, effectivement, avec à sa tête un président qui, à mon avis, fait son boulot. La collectivité est aux côtés de l'organisation et je crois qu'il y a de la sagesse de la part des équipiers de n'avoir pas voulu prendre la mer. Il y a aussi des griefs ou encore des arguments qui se valent, que ce soit du côté de l'organisation ou encore que ce soit du côté des équipiers. Et moi, je crois qu'il faut un petit peu inclure ça dans de la sagesse pour un petit peu mieux rebondir à partir de demain. Parce que quand on est sportif, l'objectif, c'est certes la discipline, le sport, mais aussi il faut se protéger physiquement. Et je crois qu'il y avait, à mon avis, parce que l'étape Basse-Terre, Terre de Bas, c'était très physique. Il y a d'autres étapes encore qui ont eu lieu à l'issue de tout ça. Je crois qu'il y avait un grand besoin, en tout cas, des équipages. Et c'est peut-être ce qui a motivé, quelque part, cette décision aujourd'hui de dire il nous faut un break parce que physiquement, on a besoin d'un break pour repartir. Au final, Eric, on est tous malheureux, que ce soit la presse, les concurrents, les organisateurs, le régisseur. Et puis on est aussi malheureux pour l'impact que ça va avoir économique sur la commune de Saint-Louis. Mais d'ailleurs, on a eu le maire Jacques Cornano. On va l'écouter. Jacques Cornano nous a accordé tout à l'heure une interview à Rudy. Écoutez. Nous allons avoir maintenant la réaction du sénateur-maire de Saint-Louis-de-Marie-Galante. L'étape a été non pas reportée, mais totalement annulée. Monsieur le sénateur-maire, bonsoir. Bonsoir. Merci de prendre de votre temps pour nous répondre quelques minutes. Je sais que vous êtes au Sénat pour une séance de travail. Alors comment cette annulation va-t-elle impacter l'économie locale, l'économie de votre petite commune qui en a bien besoin d'ailleurs? 2 fois de suite. C'est dommage puisque nous sommes pénalisés encore une fois, je dirais les îles du Sud, puisque nous avons fait des frais, nous avons engagé beaucoup de frais, nous avons mobilisé les restaurateurs, les commerçants, les artisans, préparer une animation du village avec ces artisans. Et toute Marie-Galante, il faut le comprendre, attendait cet événement. Donc je suis déçu. Si c'est vraiment à cause du mauvais temps, je ne dis rien. Mais si cela vient d'ailleurs, je vais chercher à le savoir. J'ai eu des informations de mon équipe. Il ne faudrait pas que cela recommence. Nous cherchons par tous les moyens, sans abandonner les secteurs traditionnels de production, de trouver les moyens pour un développement dans d'autres secteurs comme le tourisme. Et c'est en ce sens que la commune de Saint-Louis-de-Marie-Galante a choisi de faire chaque année une étape. Donc cela me déçoit. C'est un coup dur aussi pour le monde de la voile d'une manière générale, pas seulement du côté festif et pas seulement ponctuellement sur cette opération qui aurait pu rapporter à des petits commerces, à des marchands ambulants. Mais il n'y avait plus de chambres. Je suis en train de me mettre à la place des loueurs de gîtes et des restaurateurs. L'ensemble des chambres était vraiment bloqué. Je ne vais pas nommer de nom. Et puis il y avait les associations, je pense au CISMAT, qui devaient faire aussi de l'animation sur mer avec canoë-kayak. Je profite pour les féliciter. Et puis je suis vraiment dommage d'en arriver là. Mais sachez que les Iliens que nous sommes, nous allons continuer à nous battre et de manière à valoriser, comme nous l'avons prévu, la baie de la commune de Saint-Louis-de-Marie-Galante. C'est notre préoccupation constante au sein de la municipalité. Et c'est vrai que toute l'équipe s'était mobilisée au niveau de l'équipe municipale, au niveau des différents services culturels. Donc c'est vraiment un coup dur pour nous. Mais nous allons reprendre très rapidement la vie des partenaires et pour remettre en place une belle course digne de ce nom à Marie-Galante. En tout cas, monsieur le sénateur-maire Jacques Cornano, merci d'avoir pris un peu de votre temps. Vous avez dû donc laisser une séance au Sénat pour nous répondre. Merci à vous et puis bon courage pour la suite. Merci, c'est moi qui vous dis merci.
C'était un extrait de l'émission en direct de cet après-midi où il a quitté donc une séance au Sénat pour nous répondre. Éric, vos talents d'organisateur et votre réactivité ne sont plus à démontrer. Donc l'étape de demain, ça va être Gosier, Saint-François. Tout est OK ? Oui, enfin, on a appelé. Alors, je veux saluer le sénateur-maire parce que tout était prêt là-bas et effectivement, c'était un travail exemplaire, franchement exemplaire. Laurent Bernier est prêt lui aussi parce qu'on l'a aussi un peu baladé parce qu'on lui disait on décale pas et les contingences économiques et techniques sont difficiles à remplir. Donc on a maintenu. Donc Monsieur Bernier, le maire de Saint-François, a pris bonne note. De même que Christian Baptiste, qui avait été également régulièrement tenu informé d'un possible décalage ou pas. Les deux mairies sont sur les starting blocks. On arrivera à Saint-François à 13h très normalement. Ce que vont vivre les compétiteurs dans la remontée Gosier-Saint-François sera peut-être de nature aussi difficile que ce qu'ils auraient pu vivre aujourd'hui. Ne dites pas ça. Justement, je voudrais bien avoir l'avis de Willy. Mais... Willy Bissant, vous pouvez nous parler de l'étape de demain. A priori, demain, il y aura déjà moins de vent, un peu moins de mer. Encore un peu de mer quand même. Alors, on a une belle étape entre Gosier et Saint-François. Alors, une étape de montagne, c'est vrai. Donc, une remontée au près. Il faudra louvoyer, tirer des bords. Ne pas trop aller au large. Rester près de la côte. Et ce sera d'ailleurs une étape... Une belle bagarre. Belle bagarre, mais aussi qui pourra être suivie tout au long de la route. Parce qu'il faut quand même savoir que beaucoup de gens suivent le TGVT dans leur voiture. Et demain, ce sera l'idéal. Entre Gosier et Saint-François, on pourra suivre de la terre tout au long. Et ce sera magnifique pour ça. Alex Nabajot, le sénateur maire de Saint-Louis-de-Marie-Galante, parlait de l'aspect touristique. Je sais aussi que vos services souhaitent en faire une belle vitrine pour la Guadeloupe. Oui, tout à fait. Bon. Je sens l'amertume, en tout cas, dans les propos du sénateur maire de Saint-Louis. Ce qu'on peut comprendre, on aurait pu imaginer que le départ se fasse à Saint-Louis demain. Bon, je pense que c'est toute une logistique qu'il fallait mettre en place. Donc, c'est aussi de la sagesse de la part des organisateurs, finalement, de surseoir sur l'étape marie-galantaise. En tout cas, la collectivité régionale qui a décidé cette année 2014 d'en faire vraiment un regard sur le nautisme. Ça a commencé par la Carujet, ensuite la Triskel Cup, le stand-up paddle, le TGVT pour se terminer au mois de novembre vers un départ de la route du Rhum avec l'un des skippers qu'on a pu présenter, chevronné, qui, je l'espère, fera partie des tout meilleurs. Mais en tout cas, le président Victorin Lurel, en tout cas, par rapport à ce qu'a dit aussi Mathieu Forbin, il y a aussi ce volet formation via Guadeloupe Grand Large, puisque je crois qu'il faudrait peut-être revoir un certain nombre de choses en termes de formation, puisque Guadeloupe Grand Large, c'est avant tout permettre à des jeunes de pouvoir évoluer, de pouvoir s'améliorer, de pouvoir se former vers les métiers de la mer. Et je crois qu'il faut que tout un ensemble de choses soit revu. Le bilan de cette 13e édition, que le comité de voile puisse faire le point sur ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a mal fonctionné, pour que la 14e édition, en tout cas... Je crois qu'ils auront entendu le message, c'est ce que disait tout à l'heure Georges Santanican. Oui. Non, mais, en tout cas, je fais pense confiance, qu'effectivement, il y a des choses à améliorer. Tout le monde l'a entendu ce soir, je pense, des deux côtés. Mais il faut à mon avis, ce sera appliqué, qu'il y ait aussi davantage de concertation entre l'organisation, mais aussi les équipiers, les patrons, pour éviter justement qu'il y ait ces petits couacs. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. En tout cas, merci. C'est moi qui vous remercie. Yannick, on t'écoute, Yannick. Que veux-tu? Allô? Venez avec moi. On parlait de sécurité, on parlait d'hélicoptères, on parlait notamment de tout ce qui a été engagé. Je peux vous assurer que d'ailleurs Canal+ également s'investit beaucoup dans le renforcement de cette sécurité. Avec par exemple cette jeune fille qui vient d'être interpellée ici en coulisses. Demain, j'ai été personnellement mandaté par Monsieur Le Kim en fait pour procéder aux fouilles corporelles pour tous ceux qui voudront non mais je rêve, il continue. Notamment mais arrêtez-le. Les différentes villes, étapes. Oui, en fait, on n'était pas censé se connaître devant les gens en tout cas. Bon, c'est tout pour moi. On a renforcé véritablement la sécurité et d'ailleurs, j'espère Vanessa également avoir l'occasion de démontrer à tout le monde que vous n'êtes pas une terroriste. Mais même pas en rêve, mon cher Yannick, même pas en moi, rêve. Je rends, non. Si, vous m'avez promis une fessée, et pas qu'à moi d'ailleurs. Tout le plateau, je suis un peu exclusif par contre. C'est tout pour moi, j'y vais.
Au revoir Yannick, merci. Alix Navajot d'être venu sur le plateau. Merci. Merci Eric Lekim. Je vous en prie. On va terminer l'émission en musique avec un peu de douceur. Issa, qui est notre invité du jour, rejoignez-nous. Rejoignez-nous, installez-vous. Issa Yanis et Yanis, votre musicien, installez-vous. Attention, juste là, ce sera parfait. Je te rappelle quand même le rendez-vous de demain, 9h avec Rudy pour le grand direct. Non, on va croiser les doigts tous. Je vous propose de tous croiser les doigts pour que ça se passe bien. Je veux voir les doigts croisés. Voilà, on leur envoie des bonnes ondes pour que tout se passe bien demain pour le TGVT, pour cette 7e étape. Donc rendez-vous à 9h. Bon départ. 9h15, pardon. Rendez-vous à 9h15. Ça vous laisse un petit quart d'heure pour aller prendre un petit thé ou un café. Mais restez quand même sur le canal 99 pour tout suivre du TGVT 2014. Voilà. Et puis à suivre, il y aura le documentaire. Ah ben, on va même vous montrer un extrait. C'est merveilleux, on fait tout. Le documentaire, c'est La quête des vents, Alizé de la Réunion. Regardez. Voilà, Issa qui termine à la seconde près de s'installer. Issa qui est à la fois compositeur, percussionniste, batteur et qui va nous interpréter. Qu'est-ce que vous allez nous interpréter, Issa? Je vous ai interprété Africa. Africa. Mama Africa, une de mes compositions. On vous écoute. Okay. 1, 2, 3, 4. C'est de l'amour pour Africa, Martinique, Guadeloupe, Guyana. C'est de l'amour pour Africa. Hey, hey. Africa, oh Africa. Africa, oh Africa. Mama Africa, Africa, oh Africa. Africa, oh Africa. Africa, je t'aime, non je ne t'ai pas oublié. Tu es la nuit dans mes rêves et le jour dans mes pensées. Africa, oh Africa. Africa, oh Africa. Africa, oh Africa. Africa, oh Africa. Africa, je t'aime, ta rédemption va arriver. Tu sais, Babylone, cette chienne, ouais, elle finira bien par tomber. Cause it's long time, we praise for you, we sing for you, long time. Hey, hey, hey. Oh, Mama Africa, hey. Africa, oh Africa. Africa, oh Africa. Mama Africa, Africa, oh Africa, hey, hey, hey. Africa, oh Africa, Africa, je t'aime, Africa, je t'aime, Africa, je t'aime, oui. Africa, je t'aime, oui. Africa, je t'aime, mais non, je ne t'ai pas oublié, ils ne veulent pas que tu sois mienne. Mais dans mon cœur tu es attaché. Africa, oh Africa. Hey, hey. Africa, oh Africa. Mama Africa. Africa, oh Africa. Hey, hey, hey. Africa, oh Africa. Africa, je t'aime.
oublier. Ils ne veulent pas que tu sois mienne. Mais dans mon cœur, ouais, tu es attaché. Africa, oh Africa. Africa, oh Africa. Hey, hey, hey. Wayo, 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 Africa, oh Africa, hey, hey, hey. Africa, oh Africa, Africa, oh Africa, hey, hey. Africa, oh Africa. Bravo. Issa. Bravo Issa, merci. Merci, merci. N'oubliez pas, demain, rendez-vous à 9h15 pour le grand direct avec Rudy et Willy. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver le soir à 19h pour le mag du TGVT. D'ici là, bonne nuit et plein de nouvelles aventures nous attendent demain, j'en suis sûre. Salut.